Eh l'ami, est-ce que t'as regardé dehors? Quand une personne vient me voir en MP en me disant qu'elle pense qu'elle ne sera jamais respectée en tant que blader calé en technique pour la mauvaise et unique raison qu'elle joue Hasbro, et que le mépris omniprésent de cette marque sur internet est trop oppressant pour se sentir ou ne serait-ce qu'oser s'intégrer à la commu internet, je me dis quand même qu'on a sacrément fait les cons. Vous le savez, moi aussi j'ai l'impression d'être de mon côté, et pourtant je contribue à ça sans le vouloir. Je vois bien qu'entre une personne qui me dit j'ai une collection Hasbro et une autre qui me dit j'ai une collection Takara, je vais être bien plus intéressé par celui qui a la collection Takara. Alors pour ma part, je peux m'expliquer pour deux raisons. C'est que je connais par cœur l'intégralité des pièces sorties sous Takara, et toutes les pièces, toutes les recolors, etc. Et toutes les rares, donc ça m'intéresse de savoir ce qu'il a. Et aussi Takara, ça se trouve sur internet. C'est tout court, mais ça veut dire qu'il a obligatoirement choisi chaque toupie qu'il possède, et j'ai la certitude qu'il n'est pas juste descendu dans un magasin devant un choix restreint de toupies exposés à la vente et qu'il a choisi à la volée. Et malgré tout ça, je me fausse pas la vue, je participe à cette restriction de la considération du Beyblade d'Hasbro. Quel ignominie. En fait, dans Beyblade de Takara et Beyblade d'Hasbro, j'entends Beyblade dans les deux personnellement. Et je te connais pas, hein, mais moi c'est bel et bien le Beyblade qui me passionne. Alors je sais qu'on a jamais voulu ça, je sais qu'on maîtrise plus trop notre rôle et que quelque part la machine s'est emballée et qu'on a perdu le contrôle. Hélas, il n'y a personne où que ce soit qui décide pour tous la vision des choses. C'est la commu, notre commu qui se met pieds et poings liés. La caméra qui se coupe, c'est raffolant. J'ignore si vous le considérez comme il faut, mais par votre vision biaisée du jeu d'Hasbro, vous fermez les portes à d'autres personnes de se sentir acceptées comme il se doit, ou plutôt comme il se devrait utopiquement, hélas, dans la commu Beyblade. Alors du coup, il faut freiner à temps. Aujourd'hui, je me charge de mettre une bombe sur tout ça, j'espère, son tic-tac me fait peur, mais elle est côté cœur. Pourquoi Hasbro est méprisé? Hasbro est méprisé depuis le début de Burst, j'étais pas là à Metal Fight, et encore moins à Bakuten. Ceux qui ont connu ça, mettez, je vous prie, vos témoignages en commentaire pour savoir la situation de l'époque. Donc, Hasbro est méprisé depuis le début de Burst. Pourquoi? Pour rien. Au début, tout du moins. L'intégralité des toupies Beyblade Burst sorties jusqu'à toute dernière Beyblade Burst Code, qui est Screw Trident ou Treptune Tray 3, sont identiques à la version Takara. Oui, parce que Takara est ô combien sacralisé et sans défaut dans l'histoire. Donc au début, mis à part des avis tels que je préfère la couleur et le design de Takara, etc., on n'avait rien de pertinent, si j'ose dire. La subjectivité non détaillée est semblable à l'arme du faible en rhétorique. Ensuite, chapitre 2, arrivée des turbos, OMG, y a pas de métal. Ça dérange quoi? Eh bien le poids, qui est différent. Bien moins lourd que les Takara du coup. Relativement le poids des bails d'avant en soi. En quoi ça dérange vu que le poids des bails d'avant n'a jamais dérangé qui que ce soit? Et que le poids n'est aucunement le facteur principal à prendre en compte. Croyez-moi, il y a une chier d'autres choses à prendre en compte pour maîtriser la rotation d'une baille. Deuxième chose à savoir sous turbo, les drivers à double mode. Outre le fait que pour revenir sur ma vidéo sur les types, chaque unboxing de baille turbo, on était tous comme des cons à dire ouais, Carabéus c'est une type équilibre parce que sa pointe elle a un double mode. C'est juste des drivers qui vont plus vite. C'est juste des drivers qui exploitent d'une façon nouvelle le Tornado Rage. C'est merveilleux. Turbo, c'est aussi la première fois que les layers ont des pertes de gimmick. Le traumatisme de la perte de caoutchouc de Fafnir F4 aura fait beaucoup de bruit. À la fois je comprends, à la fois on oublie que le caoutchouc ne crée pas le spin steel, il le renforce. Le gimmick des gueules de dragon permettant de mieux absorber la rotation étant toujours là, le spin steel est toujours présent en sachant que la résistance burst est augmentée si on enlève le caoutchouc, je rappelle. Ensuite, l'arrivée des hypersphères. Rien ne va plus là, n'est-ce pas? Allez, dans l'ordre. Les layers ont des weights rattachés à la base et sont en plastique, donc le tout est toujours aussi léger. Le chip est bien présent pour le coup. Vraiment, on en revient au turbo, mais c'est toujours le poids et la taille des pièces d'avant. Ça veut pas dire que c'est pas bien, c'est vraiment juste et simplement des pièces différentes. Les disques n'ont plus de gimmick, mais peuvent du coup porter une frame. Et ça, c'est tellement explicite que personne n'a gueulé. Dès l'apparition, tout le monde a trouvé ça tombé sous le sens que c'était juste des pièces différentes. Pourquoi ça marche avec des disques sans gimmick et pas des layers? Les drivers sont obèses. Oui, ce qui fait que l'aérodynamisme est différent et que la stabilité est un bordel. Les drivers sont tous les mêmes. Non. En ce qui me concerne, l'intégralité des drivers hypersphères sortis à ce jour, j'aurais tous trouvé une différence au niveau de la pointe, qui peut être géniale à appréhender. Ils ont pas leur gimmick aussi. Belette, je peux comprendre car une mini toupie n'aurait pas forcément eu sa place dans le Vertical Drop Stadium, mais autant l'absence du gimmick de trick est dommage, je trouve. Ah oui, et l'absence du caoutchouc de Judgment, là c'est vraiment dommage aussi. Il y a toujours, ça fait une pièce différente, etc. Mais le caoutchouc c'était vraiment sa façon d'attaquer en fait. Du coup, je sais pas, m'a l'air pas mal en défense de ce que je vois, donc à vous d'essayer. Voilà, ça c'était ma première version du texte, jusqu'à ce que je trouve la vidéo des Beyblade Geeks sur une Joker Hasbro contre une Joker Takara. Et les deux se valent parfaitement en attaque, donc mon exemple à l'instant étant le plus explicite, les conclusions hâtives dans le Beyblade, c'est vraiment de la merde. Vérifiez tout ce que vous pensez, toutes vos déductions, tout le temps, autrement dit de la merde. J'ai oublié de parler d'une chose dans ce bref résumé de la chronologie de Beyblade Burst chez Hasbro, mais les nouveaux systèmes exclusifs à cette marque tels Slingshock et Hypersphere sont dits plus fun que le système Takara. Pourquoi? Car déjà, il y a des accélérations, des explosions, des toupies qui font des figures acrobatiques, etc. Avec ça, effectivement, on oublie que c'est juste deux toupies qui tournent. Là, on voit des combats de 20 secondes max avec les Hypersphere. Effectivement, c'est un nouveau jeu, on ne s'ennuie pas, c'est que du fun. Autre point, à la vue des effets visuels tels les acrobaties, des accélérations, etc., il est qualifié que toutes ces fonctions étaient trop peu contrôlables et que le facteur qu'est l'aléatoire est devenu trop
trop présent. D'où le fait qu'on oppose tout le temps le côté fun d'Hasbro à l'aspect technique de Takara, vu qu'Hasbro possède trop cet aspect aléatoire. Vous me suivez jusque là? Pourtant, quelqu'un de calé en technique peut se définir par quelqu'un qui contrôle au mieux, qui joue avec ce fameux facteur qu'est l'aléatoire. Hasbro ayant ce facteur plus accentué que Takara, la logique voudrait du coup que quelqu'un qui contrôle parfaitement les combos Hasbro serait en réalité plus respectable que quelqu'un qui maîtrise les Takara. On commence à voir pourquoi ce raisonnement est pourri là ou pas? Et ça existe, les gens qui maîtrisent parfaitement les Hasbro. Le compte Instagram de Diego Reiser étant le meilleur exemple pour ça. Le monsieur fait des combos avec des pièces de toutes les générations et on voit qu'il sait ce qu'il fait quand il lance. Voilà, malgré tout ça, on continue à avoir un manque de considération au Beyblade d'Hasbro. Malgré tout ça, indirectement, on encourage les gens à avoir presque peur de dire qu'ils jouent à Hasbro. On influe les gens dans les commentaires des vidéos YouTube à avoir le mépris pour ceux qui disent j'aime bien le Winner L4 alors que personne n'aurait eu rien à dire contre quelqu'un qui dit j'aime bien Bloody Longinus. Donc là, je vous avoue, je suis plus trop serein. Je fais plus trop confiance au système dans lequel on s'est enfermé. Un système qui s'est retourné contre le blader perdu dans ses ambitions, faut croire, selon moi. Car personne ici ne serait prêt à me donner un quelconque argument pour dire qu'il faut décrédibiliser un joueur Hasbro, je pense. On avance tous tête baissée sans se soucier du schéma final. Est-ce là une course contre la honte? Enfin voilà, vous l'aurez compris, le but c'est que chacun se pose la bonne question sur sa considération sur Hasbro, de manière objective vis-à-vis de ce qu'on peut voir dehors. Ce mépris de classe empli d'arrogance auquel on participe sans le vouloir. Donc vraiment, je vais poser une question qui va sembler sans rapport, pour vérifier si vous avez bien compris le sens de cette vidéo. Est-ce qu'en sachant tout ça, vous feriez jouer en tournoi des Bei Takara contre des Bei Hasbro? Ne pars pas, il y a une deuxième partie à cette vidéo, avec un ami. Sur ce, c'était Castiel, et j'espère vous croiser dans le milieu du Beyblade à venir. Salut! Hey, salut tout le monde, ici Pekajinka. Alors déjà, dans un premier temps, merci à Castiel de m'avoir invité pour compléter sa vision dans cette vidéo. C'est très sympathique à lui. Au début, je voulais écrire cette vidéo un peu comme l'a fait Castiel, mais au final, je me suis rendu compte que j'avais tous mes arguments en tête et que je préférais m'exprimer à vous à cœur ouvert. Toujours est-il que du coup, cette vidéo-là, où Castiel a voulu un peu exprimer sa vision sur pourquoi on a commencé à créer des cases entre Hasbro et Takara, et pourquoi en fait ces cases commencent à aliéner certains bladers en fait qui ne sont pas du tout au courant de ces cases-là, qui ont juste envie d'acheter des toupies et de s'amuser avec, qui est pour moi la base du Beyblade en fait. Je la trouvais très intéressante et du coup je voulais apporter ma vision par rapport à ça. Alors oui, du coup je vais peut-être me répéter parce que forcément je suis en accord avec le point de vue qu'il a eu dans cette vidéo, mais je pense que les nuances de mon discours vont être complémentaires au sien et inversement, ce qui va vous permettre du coup potentiellement d'avoir une vision des choses par rapport à cette vidéo peut-être un peu plus complexe, et je trouvais mon intervention pertinente dans cette vidéo. Tout simplement. Du coup, pourquoi je trouve que faire des cases entre Hasbro et Takara avec d'un côté le compétitif et de l'autre l'amusement, c'est clairement néfaste pour le milieu des bladers. Alors déjà, dans un premier temps, je vais pas m'attarder sur les spécificités entre Hasbro et Takara. Je pars du principe que tout le monde a compris que c'était différent et qu'il n'y en a pas un des deux qui est mieux que l'autre. Voilà, je suis peut-être un peu utopiste dans ma vision des choses, mais au moins, en partant de ce principe, on va dire que j'enlève une bonne partie de discours, on va dire, assez factuel et un peu inutile, faut le dire. Puis surtout, Castiel l'a déjà bien développé avant dans cette vidéo, donc c'est pas la peine. Toujours est-il que du coup, le fait de catégoriser Hasbro comme amusement et Takara comme sérieux, ça empêche des BDR sérieux, a priori, d'utiliser du matériel Hasbro en fait. Parce que du coup ça les décrédibilise, au sein de la communauté ils sont pas vraiment pris au sérieux, et eux-mêmes ils ont pas forcément confiance en eux lorsqu'ils prennent du Hasbro. Et c'est là où j'en viens à un point qui me fait vachement mal au cœur, c'est qu'à force de tout découper, de tout vouloir faire rentrer dans des cases en mode Hasbro c'est amusement, Takara c'est sérieux, on s'oblige à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Notamment juste prendre du fun avec du Takara, ou du stratégique avec du Hasbro. Et force est de constater que c'est totalement possible. Et c'est pas parce que l'un axe plus son côté stratégique et que l'autre axe plus son côté amusement, qu'on peut pas se libérer de ce que vont faire les marques. C'est pas parce que les marques ont voulu faire certaines choses qu'on est obligé de s'y plier. Et c'est ça qui rend le Beyblade aussi beau en fait. C'est parce qu'on est libre de nos choix et que on a envie de faire ce qu'on veut avec nos toupies que le Beyblade est aussi beau et aussi magnifique. Donc ouais, je pense très sincèrement, tout comme Castiel, que la communauté Beyblade a encore beaucoup de chemin à faire au niveau, comment dirais-je cela, au niveau de l'ouverture d'esprit. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Au niveau de l'ouverture d'esprit, je trouve que la communauté Beyblade est encore trop fermée. Il y a des années, c'était un combo compétitif, faut que ça soit Spryzen, Zero Bump, Bearing. Avec l'avancée des choses, on a vu que pas du tout en fait, que ce soit chez Takara ou chez Hasbro, il y a des combos qui arrivent totalement à surplomber ce dernier, et que c'est en final un combo parmi tant d'autres. Et j'espère vraiment qu'avec les années qui vont suivre, les mentalités vont changer, et on va finir par comprendre que Hasbro, c'est peut-être pas tant fait pour l'amusement que ça, et qu'il y a un côté stratégique non négligeable, notamment au niveau des lancers,
avec, je suis désolé de le dire, mais tous les stadiums qu'on fait Hasbro engagent plus à faire des techniques de lancer plus complexes que le seul stadium qu'a fait Takara. Et peut-être qu'on va se rendre compte que, Takara aussi fait des trucs fun et qui sont pas forcément stratégiques des fois. Ils ont bien fait des lanceurs avec des étincelles. Pourquoi pas. Et je trouve en fait vraiment que on devrait arrêter en fait tout simplement de se dire que l'un est fait pour ça et l'autre pour ça. Je vous rappelle que Takara Tomy et Hasbro travaillent à la base main dans la main, ça a notamment été vérifié par le Twitter officiel de Takara Tomy, où on a des plans du lanceur de précision, de conception en fait. Donc en fait vraiment ça montre que les deux marques font les produits ensemble et que juste ils décident de où va être exporté un produit et un autre. C'est-à-dire que ils ont une analyse de leur public, de leur culture, de leur pays, et ils décident en fait des produits qui vont marcher en fonction de... C'est-à-dire qu'un lanceur de précision, des pointes qui peuvent s'allonger et faire des accélérations avec des rampes, ça va peut-être plus marcher pour un public occidental qui va voir les toupies comme un jeu fun, parce que ça, je suis désolé les gars, j'aimerais bien que Beyblade se soit pris comme un jeu au sérieux, mais objectivement parlant, aujourd'hui, dans notre mentalité, c'est encore quelque chose pour des gamins, et quelque chose tout au mieux amusant, donc c'est logique que dans notre culture Hasbro, et du coup les produits de Takara Tomy et Hasbro soient exportés chez nous dans une volonté de fun, alors que au Japon, je vous le rappelle, la toupie, c'est une vraie culture là-bas, ça a une histoire, ça a des racines, c'est vraiment quelque chose de extrêmement sérieux là-bas, et c'est pour ça que le côté stratégique est autant mis en avant. C'est pas une histoire de Takara Tomy nous prend plus au sérieux et Hasbro nous prend plus pour des gamins, c'est une question de culture à nous. Si on veut vraiment que ça change du côté de Takara Tomy et Hasbro, et ça va être à nous d'agir, ça va être à nous de montrer que si on veut du Beyblade stratégique, et que Beyblade c'est quelque chose de sérieux, même en Europe, faut qu'on le montre, qu'il y ait plus de tournois entre adultes ou entre gens qui cherchent de la stratégie tout simplement pour pas prendre la barrière de l'âge. Et il faut aussi qu'on apprenne à s'amuser avec de la stratégie, qu'on montre que la stratégie c'est pas forcément quelque chose de carré où on s'emmerde forcément. Non, la stratégie c'est quelque chose d'extrêmement fun, et même moi c'est quand la stratégie commence que je m'amuse vraiment au Beyblade. Et même lors des combats Hypersphère ou Slingshot, je m'amuse tout simplement. Et au final, c'est ça en fait qu'il faudrait qu'on essaye d'atteindre, nous la communauté Beyblade, je pense. C'est un peu cette vision de nous amuser avec de la stratégie. C'est arrêter de faire la séparation entre les deux et au final essayer de prendre le meilleur des deux côtés. Je sais pas où je suis parti dans cette vidéo, si c'était très condensé, si c'était très clair ce que j'ai dit. Castiel, j'espère que ça t'ira ce que je vais t'envoyer. J'espère que vous m'aurez compris aussi, que je me suis pas trop répété avec Castiel. Et puis voilà, comme dirait Castiel, j'espère vous voir dans le milieu du Beyblade à l'avenir. Et puis à plus les gens.